D'accord. Alexander, parlons de ce qui se passe avec le président américain Joe Biden. Va-t-il rester ou partir? Il semble que l'élan soit maintenant pour que Biden parte. Les grands donateurs veulent définitivement qu'il parte. La plupart des médias veulent absolument qu'il parte. Il y a quelques médias qui soutiennent encore Biden, mais les grands médias, en particulier le New York Times, poussent pour que Biden parte. Et puis il y a Obama. Il semble qu'il travaille en coulisses pour convaincre Biden de se retirer. Dans le style classique d'Obama, il dit publiquement qu'il soutient Biden. In classic Obama style, he is saying that he supports Biden, but given the recent letter from Clooney to... Mais étant donné la récente lettre de Clooney au Parti démocrate et aux hauts responsables démocrates, où Clooney exhorte Biden à se retirer, nous avons des rapports indiquant qu'Obama et Clooney discutaient avant l'envoi de la lettre de Clooney. Donc, je pense que c'est une indication qu'Obama travaille en coulisses pour convaincre la famille Biden de faire renoncer Biden. Dr. Jill et Hunter Biden semblent être les personnes devant Biden qu'il faut convaincre pour le dissuader de se présenter en 2024. Quoi qu'il en soit, quel est votre avis sur la situation? Hunter having the keys to the Oval Office, what a thought. Hunter ayant les clés du bureau ovale. Quelle idée. On dit qu'il a emménagé à la Maison Blanche, en fait. Je sais. C'est ce que disent les rumeurs. Je veux dire, absolument. Maintenant, les rumeurs selon lesquelles Obama travaille à persuader Biden de se retirer sont également rapportées dans les médias britanniques. Je pense avoir raison de dire que c'est le Financial Times qui a rapporté que l'équipe de Biden croit que c'est en fait Obama qui travaille maintenant à le faire démissionner. Apparemment, Biden lui-même est furieux à ce sujet. Il veut absolument rester et continuer, et il résiste à toutes les demandes de démission. Et je soupçonne que son entourage immédiat, pas seulement sa famille, mais certains de ses principaux conseillers, comme Jake Sullivan et Tony Blinken, sont impliqués. Je ne le sais pas avec certitude, mais ces personnes sont tellement liées et connectées à Biden qu'elles ont probablement dirigé les choses à travers lui. Ils veulent probablement aussi qu'il reste. Donc, c'est la force irrésistible contre l'objet immobile. Nous avons vu le pendule osciller d'un côté à l'autre sur cette question. Depuis ce débat télévisé, c'était il y a 2 semaines maintenant, 10 jours, il semble parfois que ceux qui veulent qu'il se retire ont l'initiative. D'autres fois, cela va dans l'autre sens, et il a réussi à consolider sa position. Maintenant, il y a plusieurs choses que je veux dire. Tout d'abord, avant de continuer, les gens se concentrent beaucoup sur la performance de Biden lors de ce débat télévisé. Ils négligent le fait que Donald Trump, à mon avis, a joué ce débat très habilement et a permis à Biden de s'effondrer. C'est l'approche la plus efficace d'un débat télévisé que nous ayons vu dans toute l'histoire des débats présidentiels américains. Je veux dire, Trump a essentiellement détruit la candidature de Biden au cours de ce seul débat. Maintenant, je ne pense pas que les gens disent cela pour de nombreuses raisons évidentes, mais il vaut la peine de souligner que Trump a abordé ce débat avec une compétence politique considérable. Cela montre qu'il a beaucoup appris au cours de son temps en politique. Simplement retirer Biden de la scène ne rendrait peut-être pas les choses plus faciles, étant donné que les démocrates sont confrontés à un adversaire très habile et expérimenté. En effet, on peut le voir dans les commentaires que Trump fait. Il se prépare déjà à affronter Kamala Harris ou quiconque les démocrates présenteront. Donc c'est un point que je veux souligner. Maintenant, revenons à Biden. La première question est, pouvez-vous dire que le format du débat a aidé Trump à rester concentré? Oui. It did. And of course, the paradox of it was that the format
Et bien sûr, le paradoxe était que le format avait été essentiellement créé pour aider Biden. Mais Trump l'a pris, l'a retourné et l'a utilisé efficacement contre Biden. Il l'a fait avec une grande habileté. Je veux juste dire cela parce que tant de choses ont été dites à propos de cette histoire. Personne ne donne à Trump le crédit pour la manière efficace dont il a géré ce débat, ce qui en fait a, je pense, coulé la présidence de Biden et ses perspectives de réélection en novembre. Cela a également très probablement affecté l'ensemble du programme du Parti démocrate pour cette élection. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Going into that election. So that's the first thing I wanted to say. The second is that le deuxième point est que le barrage a cédé en ce qui concerne les tentatives de prétendre que Biden contrôlait globalement et efficacement le gouvernement des États-Unis. Cette prétention s'est non seulement effondrée, mais l'a fait d'une manière incroyablement dommageable pour le Parti démocrate, l'establishment politique des États-Unis et une grande partie des médias américains. Beaucoup de gens, y compris Gerard Baker, qui a écrit un article dans le London Times, estiment qu'il y a eu une énorme quantité de manipulation. Beaucoup de gens sont très en colère à ce sujet, et je comprends que les sondages d'opinion reflètent ce sentiment. Pas seulement celles publiées publiquement, mais les privées commencent à le montrer. Encore une fois, retirer Biden de la scène et le remplacer par quelqu'un d'autre pourrait ne pas résoudre le problème. Cela rend encore plus clair à quel point il y a eu de la manipulation sur ce sujet. Nous le signalions depuis longtemps. Lorsque Biden a été nommé pour la première fois à la présidence, si vous vous souvenez, nous avons eu cette discussion et nous l'avons comparé à El Cid. El Cid était le héros espagnol qui était déjà mort, mais qui était attaché à un cheval pour qu'il semble mener l'armée au combat. Il n'était pas vraiment vivant. En fait, il était mort. Nous faisions ce point à l'époque. Mais encore, il y avait tous ces démentis à ce sujet, et maintenant tout s'est réuni, et les gens peuvent le voir. Simplement manipuler votre chemin pourrait rendre les gens encore plus en colère. Le troisième point est que si Biden refuse absolument de partir, cela pourrait devenir incroyablement compliqué à l'approche de la convention, qui n'est plus que dans quelques semaines. Il n'y a pas de mécanisme simple pour retirer Biden de la candidature. Le retirer de la présidence implique le 25e amendement. Mais cela nécessiterait, à ce que je comprends, un vote du Congrès. Et cela signifie obtenir le soutien des républicains à la Chambre des représentants pour cette démarche. Et il pourrait y avoir des problèmes avec cela, je dis juste. Mais vous savez, le destitué de la présidence ne répond pas à la question de savoir quoi faire s'il continue d'insister pour se présenter. Donc cela peut devenir très très compliqué en effet. De plus, l'intervention d'Obama est politiquement un désastre pour Biden. Je n'ai aucun doute que c'est effectivement ce qu'Obama essaie de faire. Gardez à l'esprit que c'est Obama qui a pris la décision cruciale pendant la campagne des primaires en 2020, ce qui a ouvert la voie à Biden pour finalement devenir président. Il a semblé à un moment que Biden ne serait pas le candidat du Parti démocrate à la présidence. On aurait dit que ce serait Bernie Sanders. Obama est intervenu et non seulement a publiquement soutenu Biden, mais il a également téléphoné à tous les autres candidats du Parti démocrate et les a convaincus de se retirer, sauf Bernie Sanders. Il les a tous amenés à soutenir Biden. En conséquence, grâce à l'intervention d'Obama, Biden est devenu le candidat du Parti démocrate. D'une certaine manière, Biden essaie maintenant de démanteler la présidence qu'il a contribué à créer,
C'est évidemment un coup dur pour Biden lui-même, car l'homme à qui il doit son poste s'est maintenant retourné contre lui. Mais cela reflète encore une fois l'énorme pouvoir d'Obama au sein du Parti démocrate et l'immense influence qu'il exerce. Within the Democratic Party and the immense sway he has. And I understand that if you're looking at the Democratic Party... Et je comprends que si vous regardez le Parti démocrate au cours des 2 dernières semaines, le groupe de personnes qui a été le plus favorable à Biden a été le caucus noir du Congrès. Et c'est exactement le groupe où l'on suppose qu'Obama a le plus d'influence. Donc c'est un coup dur pour Biden si Obama se retourne maintenant contre lui. Enfin, Biden lui-même ne cherche pas seulement à repousser et à récupérer la situation, mais il doit maintenant prendre des mesures plus publiques. Et bien sûr, à chaque pas public qu'il fait, il aggrave en quelque sorte la situation pour lui-même. Il a eu cette conférence de presse désastreuse. He had this disastrous press conference. I mean, I thought it was a disastrous press conference. Je veux dire, je pensais que c'était une conférence de presse désastreuse hier. Avant la conférence de presse, il a présenté Zelensky comme Poutine. Il a confondu Poutine et Zelensky. Puis pendant la conférence de presse, il a confondu Trump avec Kamala Harris. Je veux dire, c'était horrible. Et vous savez, il divaguait et ne semblait pas être pleinement en contrôle. Il avait un script devant lui, mais ensuite il s'est perdu et a erré dans toutes sortes de directions. C'est le président qu'Obama, le Parti démocrate et les médias ont imposé au peuple américain. Je ne pense pas que ce soit un mot trop fort et maintenant ils essayent tous de le faire tomber. C'est une très très mauvaise image dans l'ensemble. Yeah, Biden's not coming back from this. Oui, Biden ne reviendra pas de cela. Tout ce qu'il dit maintenant va être scruté. Les médias qui le protégeaient depuis tant d'années ne le couvrent plus. Maintenant, ils permettent à toutes ces gaffes d'être affichées aux électeurs américains qui ne les avaient pas vues au cours des 3 dernières années. Maintenant, ils voient toutes les gaffes. Nous connaissions les gaffes. Nos téléspectateurs ont vu toutes les erreurs qu'il faisait au cours des 3 dernières années. Mais une grande partie de la population votante aux États-Unis n'avait pas vu toutes les bévues de Biden parce que les médias, grand public, le couvraient. Maintenant, ils ne le couvrent plus. En fait, ils l'attaquent. Ils se moquent de lui. Ils se moquent de lui. Il ne reviendra pas de cela. Il n'y a pas assez de temps. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse le faire sans le soutien d'Obama, sans le soutien des médias, surtout sans le soutien des médias. La seule issue rationnelle et logique de tout cela est qu'ils vont présenter quelqu'un d'autre. Parce que c'est très simple. De mon point de vue, Biden va perdre. Il va perdre en novembre s'il reste avec Biden. Je pense que c'est une évidence. Si tout est en règle, et même si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour pencher la balance en faveur de Biden à ce stade. Donc, Biden va perdre. Donc, si vous êtes le Parti démocrate, la machine Obama, la machine Clinton, Pelosi ou Schumer, et d'après ce que je comprends, Schumer veut que Biden parte, et Pelosi s'est également retourné contre Biden. Vous dites que Biden est en train de perdre. Ok, nous ne pouvons pas sauver ce type. Il est perdu. Donc, étant donné qu'il est déjà perdu, si nous continuons avec Biden, nous avons perdu. Autant amener quelqu'un de nouveau. S'ils perdent, d'accord. Mais au moins avec quelqu'un de nouveau, vous avez une chance. Vous pouvez les faire courir, les promouvoir, et les médias peuvent les soutenir. Les médias peuvent les couvrir et créer une histoire, un mythe, quelque chose à leur sujet que peut-être l'électeur américain aimera, même si c'est Kamala Harris. Peut-être que vous avez une chance là. Mais Biden est une garantie à 99% de ne pas gagner la présidence en novembre 2024. As far as winning the presidency in November 2024. Eh bien, je pense que le problème pour le Parti démocrate n'est plus seulement de conserver la présidence en novembre. Évidemment, ils veulent toujours le faire,
et ils pourraient encore avoir des espoirs s'ils peuvent remanier les candidats. Cependant, les dégâts causés par cette affaire sont significatifs et s'aggravent chaque jour qu'il reste président. Il a ses conférences de presse décousues et des gaffes fréquentes, comme vous l'avez justement souligné. Les gens peuvent le voir. De plus, les gens sont conscients qu'on leur a dit des choses complètement fausses pendant des années avant d'en arriver là. Et bien sûr, nous avons eu la saison des primaires et tout cela. Mais je pense que vous savez, le mois dernier, il nous disait que c'était des contrefaçons bon marché et des deepfakes. Le mois dernier, CNN nous disait cela. And was telling us this. Exactement. Donc il va être très difficile pour le Parti démocrate de renverser la situation lors de l'élection présidentielle. Et s'ils vont présenter Kamala Harris, leurs problèmes vont encore s'aggraver. Il est très difficile de voir qui ils peuvent présenter en ce moment, à part Kamala Harris. Vous pouvez imaginer toutes sortes d'arrangements et de plans pour mettre quelqu'un d'autre, comme nous sommes, ou quelqu'un de similaire. Mais le temps pour faire cela est très court. Et ces personnes n'ont remporté aucun vote électoral lors des primaires, parce qu'elles n'ont pas participé aux primaires. Donc il semble que ce sera Kamala Harris. Donc, je pense qu'ils comprennent que gagner la présidence en novembre est maintenant très improbable. La priorité est de conserver le Congrès, et cela semble très dangereux. J'ai lu qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8 sièges perdus au Sénat, ce qui serait sans précédent. Ce serait l'effondrement le plus important pour le Parti démocrate au Sénat depuis les années 1920. C'est maintenant la plus grande préoccupation de toutes. Ils doivent essayer de maintenir ce qu'ils peuvent au Congrès. S'ils peuvent rassembler une nouvelle campagne derrière Kamala Harris, peut-être qu'elle ne gagnera pas la présidence. Mais ils pourront alors renverser la situation. Ils n'auront pas à défendre Biden tout le temps, et ils pourraient être en mesure de conserver leur position au Congrès. Et je pense que c'est la priorité. Mais ils ont toujours ce problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Que font-ils de Joe Biden s'il ne veut pas se retirer? Comme je l'ai dit, c'est bien beau de parler du 25e amendement et d'autres mesures similaires, mais ce n'est pas simple. Du moins, ça ne me semble pas l'être. Il n'y a pas de mécanisme simple, comme il l'a souligné, pour retirer le candidat qui a tous les votes des primaires à la sortie de la saison des primaires. De manière désastreuse, ils lui ont permis de se présenter sans opposition effective. Je reviens sur le point que vous avez soulevé à l'automne dernier. Le Parti démocrate devait prendre la situation en main avant les primaires. Ils ne l'ont pas fait, et c'est pourquoi ils en sont là où ils en sont. Oui, je pense que le Parti démocrate est devenu tellement obsédé par la politique étrangère et le projet Ukraine, et tout l'argent qui y afflue, qu'ils ont décidé que Biden était le meilleur pour tout cela. Ce n'est pas que Biden prenait les décisions, mais il était la meilleure couverture pour tout ce qu'il faisait avec le projet Ukraine. Le problème avec le Parti démocrate, à mon avis, c'est leur obsession absolue pour le projet Ukraine. Ils sont tellement obsédés par cela qu'ils ne voient rien d'autre. Ils ne voient rien lié à la politique intérieure, à l'économie ou à la frontière sud. Ils sont complètement concentrés et absorbés par le projet Ukraine. La direction européenne est également complètement absorbée et concentrée sur le projet Ukraine. Et la direction européenne, peu importe combien Biden se trompe, même lors de l'événement de l'OTAN l'autre jour, quand Biden a confondu Zelensky avec Poutine, c'est tellement embarrassant. Le 75e anniversaire de l'OTAN, et il confond Zelensky avec Poutine. Et juste après ça, il confond Kamala Harris avec Trump. Il ne s'en remettra jamais. Nous recevons des milliers de mèmes créés chaque heure à propos de cette erreur. Mais le Parti démocrate voyait Biden,
Du moins à mon avis, comme l'Avatar, pour faire tout ce qu'il faisait avec le projet Ukraine. Et ils sont restés avec lui. Il a eu une crise lors du débat, et maintenant, ils ne savent pas quoi faire. Je suis d'accord avec vous. Kamala leur donne au moins une chance de 1%, une chance de 5%, une chance de 10% de gagner la présidence. Quel que soit ce chiffre, c'est au moins une chance. Whatever that number is, at least it's a chance. And Kamala Harris or anyone that they run. Et Kamala Harris ou toute autre personne qu'ils présentent leur donne une chance de bien faire avec le Sénat et la Chambre. Un autre grand avantage de retirer Biden est qu'ils peuvent faire en sorte que les médias cessent de parler de lui et le dissocient du Parti démocrate. Biden n'est pas le leader du Parti démocrate. C'est Kamala, Obama et d'autres figures influentes. Donc, vous pouvez dissocier Biden et les médias seront d'accord avec cela. Tout le monde oublie les 1 ou 2 derniers mois de la crise du gaz de Biden. Le problème pour moi, c'est ce qu'ils font avec le projet Ukraine et les questions de politique étrangère, qui ont été très bénéfiques pour eux, le complexe militaro-industriel et leurs donateurs. C'est pour moi pourquoi ils sont dans ce pétrin. Je ne sais pas. Je pourrais me tromper. That to me is why they're in this mess. I don't know. I could be wrong. Vous avez tout à fait raison. Just to give you one theory. Pour te donner une théorie, Alexander, j'ai entendu dire qu'ils sont restés avec Biden parce qu'ils avaient peur de Robert Kennedy Jr. Ils ne voulaient pas qu'il prenne des voix à Biden s'il y avait une sorte de dispute ou s'ils essayaient de le mettre de côté au cours de l'année écoulée. Ils étaient préoccupés par Robert Kennedy Jr., ce qui est également plausible. Cela a du sens. Absolument plausible. À propos du projet Ukraine et de l'ampleur de cette obsession, vous avez tout à fait raison. Le Parti démocrate en est obsédé. La classe politique aux États-Unis en est obsédée. Les néoconservateurs, qui sont essentiellement la classe politique aux États-Unis, sont totalement obsédés par le projet Ukraine. Les néoconservateurs qui sont la classe politique en Europe sont également obsédés par le projet Ukraine. Plus cela échoue, plus ils en deviennent obsédés. Et bien sûr, si vous traitez avec des personnes obsessionnelles, vous savez qu'il est presque impossible de les amener à se concentrer ou à penser à autre chose. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et bien sûr, Biden était la garantie que le projet Ukraine serait perpétué. S'il y avait eu une primaire ouverte et que les gens avaient parlé du projet Ukraine et l'avaient critiqué, étant donné ce que ressent le peuple américain à ce sujet, vous auriez peut-être vu Robert Kennedy Jr. gagner du terrain s'il avait été autorisé à participer aux primaires de manière appropriée. Ils ne peuvent pas permettre que cela se produise, car cela saperait le projet Ukraine, indépendamment de ce que cela pourrait faire pour la présidence. Et comme je le dis, les obsessions sont toujours totalement destructrices pour les gens. Mais puis-je dire, et c'est là que je reviens au tout premier point que j'ai soulevé dans le programme, l'autre chose qu'ils ont clairement sous-estimée était Donald Trump. Ils ont supposé que les affaires judiciaires entraveraient essentiellement sa candidature. Et bien sûr, cela ne s'est pas produit. Tout cela leur a explosé au visage. Nous avons maintenant eu cette décision de la Cour suprême qui donne l'impression que presque toutes les affaires vont tomber à l'eau. Nous avons encore des cas à New York, mais je ne pense pas que cela ait eu l'effet politique que le Parti démocrate attendait. En fait, au contraire, je pense qu'ils ont provoqué une réaction négative. Mais en plus de cela, ils ont sous-estimé l'habileté de Donald Trump en tant qu'adversaire politique. Ils pensaient que cela n'avait pas vraiment d'importance si Joe était maladroit, incohérent et décousu, parce qu'une grande partie du pays serait déterminée à ne pas avoir Donald Trump comme président. Ils croyaient que les gens voteraient pour n'importe qui sauf Trump. Et au contraire, nous commençons à voir des jeunes, des latinos et des noirs se tourner vers Trump.
Donc je pense qu'ils ont surestimé la peur de Trump. Mais encore une fois, je pense qu'ils ont aussi sous-estimé la compétence et la capacité de Trump à renverser la situation, comme lors du débat contre Biden. Les gens ont parlé de la manière calme et disciplinée dont Trump s'est comporté lors du débat. Il était calme et discipliné pour une raison. Il savait que l'arme la plus efficace contre Joe Biden était Joe Biden lui-même. Et regardez comment, depuis le débat, Trump a été si prudent de ne pas s'immiscer trop visiblement dans cette discussion. Il se contente de rester en retrait et de laisser les démocrates se détruire eux-mêmes. Et encore une fois, cela montre une compétence politique considérable, voire très grande. Cela nous indique que Trump reçoit désormais des conseils de la part d'opérateurs et de conseillers politiques très compétents et qu'il les écoute. Ils étaient tous deux obsédés par l'Ukraine, mais ils ont également sous-estimé leur adversaire. Ils pensaient « Nous allons simplement continuer. Ce sera une répétition de la dernière élection. Les médias nous couvriront. Nous passerons les débats. Nous ferons en sorte que CNN organise ce débat, fortement orienté vers Biden, et tout ira bien. Nous pourrons utiliser tous les moyens possibles, et Trump sera de toute façon embourbé dans toutes ses affaires judiciaires. » Mais il s'est avéré que c'était complètement différent. Oui, je veux dire, on pourrait dire qu'ils ont sous-estimé Trump parce qu'ils étaient tellement obsédés par l'Ukraine. Ils ne pouvaient rien voir d'autre que le projet Ukraine. Ils pensaient que les affaires judiciaires seraient suffisantes, mais elles ne l'étaient pas. C'est une raison de plus pour choisir quelqu'un d'autre et pour écarter Biden. Au minimum, si vous êtes le Parti démocrate, vous voulez vous recentrer sur Trump. Vous voulez que les médias se recentrent sur à quel point il est mauvais et quelle personne terrible il est. Vous ne pouvez pas faire cela en ce moment avec Biden comme candidat. Personne ne veut entendre parler de Trump. Personne ne veut parler de Trump. Tout le monde est concentré sur Biden, sa prochaine gaffe, sa prochaine confusion, son prochain trébuchement et bafouillage. Tant que vous avez Biden, tout le monde est concentré sur lui. Donc il faut se débarrasser de Biden. Si vous êtes les démocrates, alors vous pouvez recentrer la machine médiatique sur Trump. Avec Biden en lice, personne ne va s'occuper de Trump. Tout le monde va parler de Biden, et il va faire de plus en plus d'erreurs, de plus en plus de gaffes. Ça va pas finir. Non, ça va empirer. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions sur les démocrates avec Biden essayant de gagner du temps. J'ai vu cela écrit et dit dans de nombreux endroits, mais comment gagner du temps quand le temps joue contre vous? Non seulement ça va empirer, mais cela va empirer beaucoup. Ils ont en fait pas beaucoup de temps. Premièrement, ils doivent prendre une décision sur ce qu'ils vont faire avant la convention, qui est dans seulement 2 semaines. Si Biden entre dans la convention en tant que candidat, il y a de fortes chances qu'il en sorte en tant que candidat. Et ensuite, que faites-vous? Vos problèmes deviennent encore plus grands. S'il se retire avant la convention, au moins vous avez la convention pour choisir un nouveau candidat. C'est potentiellement une affaire problématique et désordonnée en soi, mais il est sans doute préférable de l'aborder maintenant, plutôt que de la laisser s'envenimer et empirer. Ce problème persistant rend les gens à travers l'Amérique encore plus désillusionnés, cyniques et en colère. Pour répéter, on a dit aux gens de la manière la plus visible et extrême que quelque chose n'était pas vrai. Il y a à peine un mois, ils disaient que toutes ces vidéos publiées, je pense que c'était par Fox, étaient fausses. Ils prétendaient que les vidéos avaient été manipulées et modifiées d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous avons eu cette révélation que c'était le cas depuis le début. Comme vous l'avez justement dit, la plupart des gens qui suivent les médias traditionnels
n'étaient pas correctement informés de ce qui se passait dans la mesure où ils auraient dû l'être. Beaucoup d'entre eux se sentent en colère à ce sujet. Je suis d'accord avec vous. Très bien, nous verrons ce qui se passe. Et nous terminerons la vidéo ici. TheDuranLocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et allez à la boutique The Duran pour acheter des articles en édition limitée. Vous trouverez le lien dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Down below. Take care.